Les armées ont toujours essayé d'éviter le milieu difficile qu'est la montagne pour livrer leurs batailles. Cependant, avec le temps, la nécessité de créer des troupes spécialisées pour ce terrain s'est fait sentir. Après les Alpini italiens, la France crée ses premières troupes en 1888 pour défendre la frontière alpine. Expérimentant les premières techniques de ski et d'alpinisme, c'est tout naturellement qu'ils sont envoyés durant le premier conflit mondial combattre dans le massif des Vosges, puis le massif des Dolomites, où ils écrivent leurs lettres de noblesse. Les troupes alpines sont les artisans des 2 victoires qui sauvèrent l'honneur dans la débâcle de juin 40. Face aux Allemands d'une part, en Norvège, au-delà du cercle polaire arctique, puis face aux Italiens, sur toute la frontière des Alpes, de la Suisse à la Méditerranée. De nombreux cadres continuèrent la lutte dans la résistance, avant de recréer l'armée des Alpes qui chassera les derniers soldats allemands et italiens accrochés au sommet en hiver 1945. Après une période plus faible d'engagement montagneux en Indochine, la guerre d'Algérie permet de reprendre les fondamentaux. Le combat en zone montagneuse, notamment en Kabylie. Puis, c'est au sein des Nations Unies qu'ils peuvent réexprimer leurs spécificités durant le conflit en ex-Yougoslavie et principalement pour tenir le mont Igman. Plus récemment, c'est en Afghanistan, dans la région montagneuse de la Kapisa, que les soldats de montagne furent de nouveau engagés dans leur milieu. La montagne restera une zone propice à la guérilla. Il faudra toujours des hommes formés à ce milieu spécifique, quelle que soit la génération. Les soldats de montagne se sont toujours illustrés en allant bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Le soldat de montagne déployé au Mali sert avec la même ardeur que son illustre ancien dans les Vosges. Et si la montagne permettait d'aider à la formation de soldats exceptionnels ?